Ok, donc on se retrouve maintenant pour la création de notre personnage dans notre jeu du survival shooter sur Unity 4.6. Donc, pour commencer, normalement on a déjà créé notre environnement, notre musique de fond et nos lumières. Maintenant on va créer notre personnage, donc on va aller se mettre dans le dossier modèle ici et caractère. Donc dedans on a notre personnage player ici. Et donc, on va venir le glisser dans notre hiérarchie, comme d'habitude. Donc, est-ce qu'il l'a bien pris? Voilà, parfait. Donc, player, qu'on retrouve ici, on vérifie que sa position est bien en 0, 0, 0 hein, pour le transform. Très bien. Et pour commencer, on va d'abord l'attribuer comme étant le joueur de notre jeu. Donc, pour les scripts et pour Unity lui-même, on a besoin de définir un tag. Un tag, ça va être un mot, alors une chaîne de caractères pour ceux qui connaissent le script, ça va être une chaîne de caractères qui va venir définir notre objet. Tous les objets qui auront le tag player pourront être sélectionnés en une seule fois grâce à une, une ligne de code dans le script C#. Donc là, on va juste venir définir le tag player pour notre joueur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le dossier animation, ici, et on va créer, alors on appuie sur Create, un Animator Controller. Donc l'Animator Controller va nous servir à gérer les différentes animations de notre personnage pour que à telle situation il fasse telle animation, à telle autre situation il fasse telle autre animation. Voilà. Donc on va renommer ça tout de suite Player AC pour Animator Controller. Voilà, donc le Player AC et on va le glisser sur notre personnage dans la hiérarchie pour lui affecter cet animateur contrôleur. Voilà, donc là maintenant si on retourne, si on reclique sur notre player, on voit ici animator, contrôleur, player AC. Ici, il vient se situer ici. Donc on va ouvrir cet animator contrôleur. Donc ici une nouvelle fenêtre vient d'apparaître à la place de notre scene view. Et ça, c'est la fenêtre de notre animator contrôleur. On va aller dans les modèles caractères comme tout à l'heure. On va retrouver notre player et si vous voyez correctement, il y a une petite flèche juste ici. Voilà. Et on va venir chercher trois animations. Donc on a ces trois animations là, Death, Idle et Move. Alors désolé pour la prononciation de l'anglais, hein, c'est pas, je suis pas hyper doué en prononciation, mais voilà. On a ces trois animations, on va venir les sélectionner et les glisser dans notre animateur. Voilà, donc on va les disposer un petit peu de façon... Essayer de faire à peu près la même disposition que moi. Death au-dessus de AnyState, Move à côté de AnyState et Idle en dessous de Move. Voilà, comme ça pour les liaisons ce sera plus simple. Donc là on a défini nos trois animations dans notre animateur contrôleur. Pour pouvoir les activer, on va avoir besoin de paramètres. Donc ici, on va venir créer un nouveau paramètre qu'on va appeler isWalking et c'est un booléen. Donc une booléenne, c'est une variable dans les scripts, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vaut soit vrai, soit faux. Donc nous, on va l'appeler isWalking. Alors, je vérifie, oui. IsWalking. Alors, si vous ne faites pas les scripts, essayez d'avoir les mêmes noms de variables que moi. Puisque dans les scripts, il faudra définir les noms de variables. Et si vous utilisez des scripts déjà faits, ces noms de variables sont déjà définis dedans. Donc isWalking avec un I majuscule et un W majuscule. On ne le coche pas, il reste dans cette situation-là. On va ensuite en créer une deuxième, un trigger, qui là est un peu différent. Donc c'est une variable qui n'est active que quand elle est créée. Donc on va l'appeler die. Et on a maintenant nos deux paramètres qui vont nous servir d'activer ou non telle ou telle animation. Donc, maintenant, on va créer des transitions entre une certaine animation et une autre. On va commencer par créer une transition entre idle et move. Maintenant, on va cliquer sur cette transition, donc on clique directement sur la flèche, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans l'inspecteur, et ici on a condition.
eh bien on va mettre comme condition is walking, est en train de marcher, ça veut dire que de sa position idle fixe, il va pouvoir passer à l'animation move si is walking est égal à true, donc vrai. On va ensuite mettre une deuxième transition, cette fois-ci de move à idle. On resélectionne cette transition. La condition, on va mettre is walking, mais false. Pour n'est plus en train de marcher, donc je repasse à la position standard fixe. Ensuite, peu importe l'animation qui est en train de se jouer, peu importe l'état, notre personnage, s'il n'a plus de points de vie, il meurt. Donc on doit jouer l'animation mourir. Donc là, on va créer une transition de AnyState à Death. Cette transition, on va venir la définir avec une condition die. Comme c'est un trigger, on n'a pas besoin de définir true or false. Il n'existe pas ou il existe en fait, tout simplement. S'il existe, à partir du moment où death sera défini, le trigger death sera défini, de n'importe quel état, notre personnage va jouer l'animation death, tout simplement. Voici. Donc pour ça, c'est OK. Notre personnage a maintenant toutes ces animations qui ont été créées et organisées avec des conditions. Il ne manquera plus que les différents scripts pour les lancer. Donc cette fois, on va... Alors là, on peut quitter l'animateur, hein, il y a plus... on n'en a plus besoin. On va retourner sur notre player, dans la hiérarchie, voilà. Et on va venir lui appliquer ces éléments physiques. Donc pour appliquer un élément physique, on va lui rajouter des paramètres. Donc on clique sur Add Component, ici. Et on va venir choisir Physics. Alors pour qu'un objet soit considéré comme étant un élément physique dans Unity, il faut lui appliquer un Rigid Body. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va lui appliquer Rigid Body. Donc ce Rigid Body a plusieurs paramètres, dont la masse qui est égale à 1, le drag, le angular drag, le use gravity, is kinematic, interpolate et collision detection. Donc la masse est égale à 1, bah, de toute façon c'est une unité arbitraire là pour le coup. Mais normalement, il n'y aura pas plus de différence entre 1 et 100 entre chaque objet de votre scène. Donc, plus un objet a une masse importante, plus il sera considéré comme lourd dans la scène pour la physique. Le drag, c'est la résistance à l'air de notre personnage. Donc là, elle est à 0, ça veut dire que si on commence à le faire avancer, il ne va jamais s'arrêter tant qu'il n'y aura pas une autre force qui arrive. Nous, on veut simplement que quand on appuie pour le faire avancer, il s'arrête directement. Donc on va mettre une résistance à l'air infinity. Voilà. Et Angular Drag, c'est la résistance à l'air cette fois, mais en rotation. Donc on va aussi la considérer en infinity. Voilà. Notre personnage va utiliser la gravité. Donc use gravity coché. Is kinematic, cela veut dire qu'on ne va pas du tout utiliser par exemple de colliders pour faire les collisions, mais nous on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça, on va utiliser des colliders pour être plus précis et réduire les calculs. Interpolate et collision detection, c'est secondaire, vous l'utiliserez vraiment dans des cas particuliers. Donc on va passer dessus. Si vous voulez, il y a la doc d'Unity, dont je vous donnerai les liens à la fin de ce tutoriel. Mais pour l'instant, on va juste utiliser des contraintes parce que notre personnage, on ne veut pas qu'il tombe ou qu'il commence à sauter alors qu'il n'est pas censé sauter ou autre, à cause de la physique. Donc on va freeze position ou freeze rotation. Ça veut dire qu'on va bloquer certaines positions à une valeur de transform. Par exemple, là ici, elles sont à 0, 0, 0. On va bloquer le Y position. Voilà. Pour éviter que notre personnage décolle du sol. Notre personnage est censé rester tout le temps au niveau du sol, donc on va éviter en freezant la position Y, on va éviter que notre personnage décolle. On va aussi freeze les rotations en X et en Z pour éviter que notre personnage balle sur le côté et se retrouve les pieds en l'air et la tête au sol. Donc ça, c'est vraiment éviter tous les problèmes qui sont liés à la physique. C'est assez important, il faut bien définir ce que notre personnage doit faire dans le jeu pour éviter tout problème. Donc là, on a freeze les positions. Maintenant, on va lui rajouter un nouveau composant qu'on va appeler un collider. Donc dans Add Component, Physics, et on va lui ajouter une capsule collider. Alors un collider, c'est quoi? C'est la forme physique.
de notre personnage. Notre personnage est considéré comme étant un objet pris par la physique, pris en compte par la physique grâce au rigid body, mais il n'a pas de structure physique encore. Le capsule collider, lui, va venir donner la structure physique. Dans l'environnement, on avait créé un quad qu'on a appelé floor, ici, qui a un mesh collider. Eh bien, ce mesh collider va rentrer en collision avec notre capsule collider de notre personnage. Donc ce capsule collider, on va le recentrer un petit peu. Donc en center, on va mettre du 0.2. En Y, on va mettre du 0.6. Et en Z, on le laisse comme ça. Alors pour que vous voyez bien, je vais zoomer sur mon personnage. Vous voyez, vous avez cette zone verte, ici, cette sorte de capsule verte qui s'est dessinée. Et c'est ça, l'élément physique de notre personnage. C'est ça qui va rentrer en collision avec notre quad floor. Et on va ensuite régler, parce que là on voit qu'il est un peu radatiné, on va mettre une hauteur de 1,2. Voilà, donc là, on a à peu près la pression que ça entoure notre personnage. Enfin, voilà. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, seulement on réduit la forme de notre personnage à une capsule pour que les calculs soient plus rapides. Sinon, on va devoir calculer chaque triangle chaque polygone et triangle là pour le coup, de la texture et de l'objet personnage qui prend énormément de temps. Donc là, on réduit simplement la forme de notre personnage à une capsule pour les éléments physiques. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre personnage qui est soumis à la physique et qui en plus rentre en collision avec tous les objets qui ont des colliders. Donc là, on va aller regarder vite fait l'environnement. Vous voyez, vous avez une petite flèche à côté. Et on va, alors, dézoomer un petit peu. Et vous voyez ici, toutes les zones vertes, ce sont des colliders. Ce qui permet que notre personnage ne va tout simplement pas sortir de la zone et ne peut pas rentrer et ne peut pas passer à travers les objets du décor. Tout cela ont été définis avant, tout simplement pour l'objet environnement. Mais là, nous, on a défini notre personnage comme pouvant rentrer en collision avec ces objets, ce qui permet ainsi de ne pas passer à travers. Maintenant, notre personnage va faire du bruit en avançant, marchant et autres. Donc on va lui rajouter encore un composant et des propriétés audio et une audio source. On avait déjà utilisé ce composant dans la vidéo sur l'environnement. Et donc là, on va juste simplement revenir redéfinir. Donc notre audio clip, cette fois-ci, on clique sur le petit cercle, ça va être Player Earth. Voilà. C'est le son qui va être joué par cette audio source. Nous allons décocher Play on Awake, parce que si vous vous rappelez bien, c'est pour que le son soit joué au lancement de la scène. Nous, là, ça ne nous intéresse pas, on va le lancer grâce à notre script personnage. Et nous allons valider. Pour l'instant, il n'y a pas de souci au niveau du volume, normalement, donc c'est bon, notre personnage est créé par rapport à ces paramètres. Maintenant, on va venir lui affecter un script. Donc là, pour ceux qui veulent créer le script, vous pourrez vous référer à la vidéo sur les scripts de notre personnage. Donc nous, on va aller dans Complete. Alors attendez, je vais pousser un petit peu. Voilà. Allez. Alors. Donc on va aller dans le Complete dans Asset. On a tout en haut Complete Project et on va aller chercher le dossier script. Voilà. Dedans, on a un dossier player et dedans, on retrouve 3 scripts qui seront détaillés dans la vidéo sur les scripts du joueur. Donc si vous voulez recréer ce script, vous faites pause et allez dans la vidéo sur le joueur au niveau du player movement, car c'est celui-là qu'on va affecter au player. Donc ce script, on le sélectionne comme ceci et on va venir le glisser sur notre joueur. Voilà. Et maintenant, si on retourne sur notre joueur dans l'inspecteur, on va tout en bas et on retrouve notre Player Movement Script ici. Donc, on peut maintenant sauvegarder notre scène. Et on a fini notre design pour le personnage. Il est entièrement paramétré. Son script de mouvement est pour l'instant déjà créé. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller voir la vidéo sur le script. Il est considéré physiquement par le logiciel et il rentre en collision avec les autres grâce au capsule collider.
Voilà, notre personnage est terminé. On se retrouve pour la prochaine partie du tuto sur la configuration de la caméra pour notre jeu.